On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bienvenue dans l'auto-interview. Eh bien Alex, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la genèse de votre projet Seul Confiné, une série que vous avez tournée seul pendant le confinement, que vous avez réalisée de A à Z. Évidemment, on va parler du coup du confinement, de solitude et des critiques. Comment vous prenez les critiques et éventuellement comment faire une critique soi-même. Tout d'abord, la genèse du projet, comment ça vous est venu de faire une série seule comme ça pendant le confinement? En fait, il y a trois choses en fait. C'est avant tout un besoin, une envie et une expérience vécue en fait. C'est-à-dire que le besoin, c'était vraiment de me sortir la tête de cette pandémie, puisque ça m'effrayait énormément. Donc voilà, il fallait quelque chose pour me projeter en plus, parce que j'avais perdu toute confiance en l'avenir, et du coup j'avais besoin d'un projet qui me permette de voir un peu plus loin que le bout de mon nez, quoi. Après, l'envie, c'était vraiment de tourner des films. Ça fait 3 ans que je tourne des films et je joue dedans. Voilà, je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais faire, tourner. J'adore faire acteur et j'ai pas envie de passer par le circuit traditionnel des castings où on vous rappelle jamais, etc. Donc je me suis dit, fais tes films et puis tu te donnes les premiers rôles, quoi. Donc puis une expérience vécue, c'était en janvier 2018. J'ai fait une vidéo. En fait, j'ai vu les vœux de Macron à la télé et je voyais l'interprète qui sous-titrait son discours en langue des signes et je me suis dit, putain, ça serait génial que l'interprète, en fait, il traduise pour de vrai ce que dit Macron. Genre sans langue de bois, quoi. Et donc, comme je parlais pas la langue des signes, j'ai fait de la pantomime. J'ai mimé, j'ai exprimé ce que je pouvais, comme je pouvais. C'est vrai que c'est pas la véritable langue des signes. Et à la suite de ça, j'ai pris une salve de critiques et de commentaires négatifs sur Facebook, parce qu'il s'avère qu'il y a une personne malentendante qui a partagé ma vidéo parce qu'il l'a trouvée marrante, sauf que ça n'a pas du tout plu à beaucoup de personnes de la communauté sourde, donc ça a fait beaucoup de débats, et je me suis pris des menaces de mort carrément, en message privé. Donc voilà, on se doute que c'est derrière un écran, mais quand même, je sortais dans la rue, j'étais pas bien, quoi. Et ensuite pour le Covid, même chose, j'ai fait une chanson sur le Covid, et là j'ai eu un commentaire qui me disait c'est pas drôle. Et donc moi j'ai ironisé en répondant aux commentaires en disant merci pour ton commentaire, j'espère que tu auras éclairé les gens sur ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas. Donc voilà, j'ai fait un commentaire un peu ironique comme ça, et le mec m'a répondu non mais je trouve pas ça drôle parce que j'ai le Covid et je suis à l'hôpital et ça me fait pas rire, quoi. Donc là, j'étais trop mal et puis je me suis excusé et puis régulièrement j'ai pris des nouvelles de cette personne qui heureusement après son état s'est amélioré. Et ça va avec le climat actuel, c'est-à-dire que pour les humoristes c'est très dur, la limite elle est fine, les gens acceptent de moins en moins qu'on rigole de tout. Donc voilà, on s'inscrit dans une époque qui est pas facile. Alors bon, on va pas non plus se plaindre, c'est pas un boulot qui est compliqué, mais enfin si c'est compliqué, mais je veux dire c'est un boulot plaisant, quoi. Très bien, alors on va parler maintenant des critiques. Comment vous gérez un petit peu la critique quand on vous fait des retours sur une vidéo ou sur un spectacle? C'est vrai que la critique c'est souvent très difficile à accepter. Après pourtant des années à faire des créations, j'ai toujours du mal. Voilà, on voit toujours la critique alors qu'il y a plein de compliments, donc c'est difficile. Même là, sur le premier épisode, il y a des gens qui sont un petit peu critiques et du coup, on se dit « Oh, attends, on a tendance à être aigri et dire oh, « Vas-y, fais-le, toi ». Alors qu'en fait, non. C'est pas une question de fais-le, c'est les gens peuvent donner leur avis, quoi. Mais après, il faut pas s'étonner parce que aujourd'hui, on éduque les gens comme ça, on a éduqué les gens comme ça. Toutes les téléréalités, maintenant, on demande l'avis des gens. On note les gens en permanence. Dans Un dîner presque parfait, on montre des amis qui se notent entre eux pour un dîner. Enfin, c'est devenu, moi je trouve ça horrible. Dans la Starac, pour en citer plein, dans Nouvelle Star, dans The Voice, dans toutes les émissions, même dans Koh-Lanta. Voilà, c'est qui tu veux voir dégager, qui tu penses être le moins fort. On est quand même dans cette optique de compétition et ça fait un peu de mal à beaucoup de gens en fait. Et ça met tellement de pression dans la création, Voilà, pour moi, la meilleure réaction, c'est t'aimes pas, passe ton chemin et arrête de regarder ce que je fais. Et en même temps, si les gens savaient faire des critiques, ce serait plus facile à accepter.
Voilà, même les critiques dans les magazines ou les jurys dans les émissions de télé-réalité, ils ne savent pas de faire de retour souvent. Ils font ça. Moi, quand je regarde Nouvelle Star, j'hallucine, quoi. Je me dis, mais c'est horrible. Ils disent, enfin, ils dénigrent, ils savent que dénigrer des fois, et c'est horrible, ça blesse, quoi. Et bien justement, est-ce que vous pouvez nous donner justement la marche à suivre pour faire une bonne critique ou un bon retour? Déjà, la première chose, c'est est-ce que la personne en face a envie d'une critique? C'est la première chose qu'on peut se demander. Par exemple, quand on va voir quelqu'un qu'on connaît au théâtre, on se dit toujours à la fin, faut que je lui dise ce que j'en pense, machin. Pas forcément, hein. Parce que la personne, elle est peut-être dans un élan de créativité et elle a juste envie d'être encouragée et pas se remettre en question tout de suite. Il y a des moments où on n'a pas besoin de se remettre en question et il y a des moments aussi, justement, on est plus à se dire comment je vais m'améliorer. Là, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout, donc, alors qu'on n'est même pas compétent. Rien que sur le Covid, tout le monde donne son avis scientifique sur la question. Moi, je veux dire, je vais pas parler d'un carbu de 43, j'y connais rien en mécanique. Donc bref, première chose, est-ce que la personne veut un avis? Est-ce que vous sentez? En fait, il ne s'agit pas de dire est-ce que tu veux un avis, mais est-ce que vous sentez qu'elle a besoin d'être valorisée, d'être encouragée? Ou est-ce qu'elle est vraiment en train de se dire j'ai vraiment besoin de ton aide pour m'améliorer? Si elle a besoin d'un avis, ben, commencez par du positif. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, ça ouvre la personne. Et il y a toujours du positif. Il y a toujours des choses positives. Ça demande un regard. C'est important d'appuyer sur les choses positives parce que on se rend pas compte parfois de nos forces. Et je pense qu'il vaut mieux accentuer nos forces que ramener nos faiblesses à un niveau moyen. Parce que ce qui nous différencie, c'est nos forces. C'est pas de se dire moi je suis moyen en tout. Non. Parce que là où tu es meilleur, vas-y, monte encore. Et après, pas parler de négatif, mais de points d'amélioration, de tiens, tu pourrais essayer ça. C'est beaucoup plus, en fait, qui vous êtes pour dire ça, c'est pas bien. Tout est subjectif, en fait. Et bien sûr, il y a des trucs techniques où on peut dire ouais, là, ton image, elle est mal exposée. Mais souvent, dans l'art, il y a des choses où c'est subjectif. Parler en son nom aussi. Parler en son nom, dire je pense que, je trouve que. Et même des fois, dire tiens, tu pourrais essayer. Montrer que finalement son avis n'est pas forcément une vérité et c'est peut-être juste une proposition, une supposition. Et là, la personne, je vous assure, si vous l'avez bien valorisée dans les choses positives, elle va beaucoup plus facilement prendre votre retour que si vous dites juste direct, c'est nul, la lumière est moche, c'est pas drôle. Et enfin, finir par du positif. C'est-à-dire qu'on encadre le négatif, entre guillemets, par du positif. Souvent, les personnes qui font un maximum de critiques, c'est des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes que c'est un côté d'extérioriser. Je sais, j'ai été un peu à un moment donné là-dedans, dans la rancœur, dans le côté aigri, de regarder les autres et de dire moi je ferais mieux si j'étais à sa place. Ouais, mais bah, tu fais pas aussi. Donc en fait, des fois, c'est vraiment se dire... et plus vous critiquez les autres, plus vous vous donnez une exigence. Parce que si vous dites tout le temps bah, c'est nul, c'est nul, c'est nul, quand vous faites un truc, bah derrière, il faut que ce soit bien. Donc en fait, en critiquant les autres, vous êtes malveillant avec vous-même aussi. Derrière, vous allez vous mettre une pression de malade. Et vous n'allez pas faire, ou vous allez mettre du temps, vous allez trouver des excuses. J'ai pas le matos, j'ai pas les contacts. Comme disait Orelsan, pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact ou pas de matos, c'est un truc de victime. Voilà, j'adore cette phrase. Eh bien Alex, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'autres sujets et puis de votre épisode 2. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'auto-interview. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et puis, mets-moi un commentaire. Essaye de faire un retour comme je l'ai expliqué, avec positif, point d'amélioration, et puis positif. Voilà, si j'ai bien expliqué. Allez, ciao.